Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, me voici de retour pour une guidance annuelle, votre guidance de l'année 2022. J'ai décidé de la faire. Euh, alors, j'aimerais demander votre avis sur le format que je présente en ce moment. Alors, avant, je faisais un format où on voyait que mes mains, mais on voyait plus les cartes. Ça me plaisait bien ce format et aujourd'hui j'ai voulu faire un format où on me voit, ensuite j'ai fait un format où on me voit comme vous me voyez là, et là aujourd'hui je voulais faire un format où on revoit les cartes. Ma fille m'a dit non maman, moi je pense que c'est mieux qu'on te voit parce que les gens quand ils voient juste les noms et tout, ils ont besoin de voir la personne. Alors est-ce que quel est le format qui vous intéresse? Est-ce que c'est plus voir les cartes ou voir les cartes et moi-même en présentation? Donc dites-moi, je suis ce qui vous intéresse le plus. En soi, moi je m'en fiche quoi, qu'on me voit ou pas. Donc c'est le message que j'ai reporté qui est le plus important. Mais si vous avez envie de ce format-ci, où on me voit, je le ferai. Mais si vous préférez le format juste les mains, je le ferai également. Donc dites-moi, c'est un petit sondage que je demande à ma communauté. Donc voilà, je tenais à remercier toutes les personnes qui sont sur cette chaîne. Merci, infinie gratitude. On finit bientôt l'année. On va démarrer une nouvelle année. C'est la première fois que je vais faire ce tirage sur cette chaîne de l'année. Donc un tirage de toute l'année, signe par signe. Hein. Donc j'ai décidé de commencer par les poissons. Donc après on aura tous les signes d'eau, ensuite les signes je crois de terre que j'ai décidé de faire comme ça, et après les signes de feu et enfin les signes d'air. Mais chaque signe aura sa description. Donc on va faire aujourd'hui, on va faire le professionnel, on va faire le général, le sentimental, le financier. Donc on va aller voir un petit peu quels sont les messages qui viennent à vous. Et j'interpelle mes abonnés, s'il vous plaît, ce message vous l'aurez sur toutes les guidances, sur tous les signes. Donc c'est l'intro. Donc si vous le voyez, passez, avancez, si vous l'avez déjà eu sur votre signe solaire. Si vous arrivez sur votre signe lunaire, avancez. Ne me dites pas Marie, mais c'est la même vidéo. Non, ça n'est pas la même vidéo. Please, please, please. I love you so much. I love you. C'est parti pour 2021. On fait le saut. Allez, merci. À très vite pour votre guidance. Bonjour mes amis Sagittaires. J'espère que vous allez bien. On va aller sans plus tarder voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner cette année 2022. Donc, j'avais fait un lapsus tout à l'heure en parlant de 2021 sur la présentation, mais non, c'est bien 2022. Hein. Allons voir qu'est-ce qui vient à vous, amis Sagittaires, pour cette nouvelle année. S'il vous plaît, Edith, merci de nous apporter des messages précis, concis, durant cette année 2022 qui s'annonce. Il y a un super portail énergétique qui arrive demain, parce que je fais votre vidéo, on est le 20, et demain c'est le 21. On est encore dans les énergies de la pleine lune. Hein. Il y a plein de choses qui se passent là. Ok. On va aller voir quelle est l'énergie qui vous accompagne cette année. Quel est le message des anges. Parce qu'on est dans le tarot des anges ici. Hein. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour comparer. Alors on nous parle ici de satisfaction du travail accompli. Avec le chiffre 21, on peut parler de nouveaux cycles qui commencent pour les Sagittaires cette année 2021. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Donc là, clairement, il y a un nouveau départ ici, un nouveau cycle qui commence. Et est-ce que ce cycle-là va être plus dans quoi? On nous parle ici dans le premier trimestre, on parle de maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour
à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc ici, clairement, on parle de maître spirituel. Ici, soit c'est vous qui allez le devenir, ce maître spirituel, soit vous allez rencontrer sur votre chemin un maître spirituel qui sera comme un mentor ici. Donc, et on vous dit vraiment, on parle surtout de comment donner son amour aux personnes qui nous entourent. D'accord? Donc là, c'est la carte qui parle également de la sagesse, du grand sage qui va se mettre dans sa grotte pour demander à la source des informations, des messages, de la connaissance pour se développer, pour grandir dans sa mission divine, spirituelle ici, d'accord? Donc, il y a des personnes, je pense, au premier trimestre qui vont être très attirées par tout ce qui va être spiritualité parce que c'est tout simplement les énergies qui vont vous accompagner ce premier trimestre de l'année. On nous parle également du 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le moment où le monde a plus à vous apprendre et à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier. Vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Donc ici, il y a un changement de vie. Ici, on parle de vie, de l'émotion, tout ça, ça peut être dans vraiment quelque chose qui va vous apporter de la joie, de la gaieté. On est dans le changement également de notre train-train de vie quotidien qu'on a toujours peut-être eu à avoir. Donc ici, peut-être que vous allez changer de ville, peut-être que vous allez changer, vous allez déménager. Le 8 de l'émotion, ça parle aussi, c'est un peu le 8 de coupe où on tourne le dos à une situation parce que on a tout simplement eu notre éveil spirituel, on a grandi et il y a des choses qui doivent bouger, qui doivent changer pour se placer ailleurs. D'accord? On n'est pas dans la carte sans nom là, dans le chiffre 13 pour parler de mort, de quelque chose, mais c'est juste on tourne le dos à une situation qui ne nous correspond plus pour aller vers notre évolution personnelle et spirituelle. Et toujours dans le premier trimestre, on nous parle ici, se fier à son intuition. On nous a dit que ça allait être beaucoup dans le spirituel. Donc écoutez vraiment ici avec la carte qui parle du chiffre 18. On parle encore ici de la lune. Peut-être lors d'une pleine lune ou lors de la nouvelle lune, vous allez avoir des informations. On vous dit d'être vraiment à l'écoute de votre intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition avant d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc ici, on vous invite peut-être à garder les projets que vous avez qui n'ont pas encore vu le jour ou la lumière, de les garder ici avec vous. Et peut-être que c'est aussi, comme on parlait tout à l'heure de cette carte qui parle du grand sage qui va dans la grotte ici pour demander à la source d'information. Là, on est dans la grotte, ça veut dire qu'on est dans sa chambre, comme on dit la Bible. Ici, on rentre dans sa chambre pour parler avec le divin, pour parler avec Dieu. Sa chambre, c'est tout simplement son intérieur. Donc, on vous invite à garder vos informations, ce que vous allez percevoir. Et si vous avez des projets, gardez-les d'abord pour vous pendant ce premier trimestre. Ensuite, deuxième trimestre, on nous parle ici de l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Donc, ça peut être une rencontre amoureuse pour certains, ça peut être un nouveau travail, quelque chose qui va vous apporter de la joie, de l'émotion, des fiançailles, un baptême d'un enfant, une première communion, je ne sais pas. Quelque chose qui va vous apporter du bien, qui va vous faire plaisir. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur, comme je l'ai dit avant de lire la carte, ou votre relation amoureuse va être ravivée. D'accord? Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Encore une fois, on vous rappelle ici avec la carte de l'intuition, ça continue dans le deuxième trimestre. Et la carte centrale nous parle ici, bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. On est encore dans la spiritualité et c'est la carte centrale, c'est le message central. On est avec un chiffre 5 ici qui parle d'apprentissage avec le pape. Donc ici, on nous parle vraiment des apprentissages. Il y a peut-être un engagement aussi. Le pape, c'est aussi l'engagement vers une nouvelle voie, vers un nouveau couple, vers une nouvelle relation, vers un nouveau travail peut-être pour certains. C'est une guidance générale, bien entendu. Chacun met dans la case qui correspond à sa situation. On n'a pas tous les mêmes vies, bien entendu. Donc, on nous parle ici, entourez-vous des personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière
conventionnel peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc là, il y a vraiment encore une notion d'apprentissage ici. Ça peut être, généralement le pape c'est plus dans le domaine spirituel, hein. Ça peut vraiment être quelque chose qui va vous apporter une éveil spirituel. Et d'ailleurs on a dit, demain on a ce portail énergétique 21-12-2021. C'est un grand portail énergétique qui va s'ouvrir. Et d'ailleurs ça a commencé le 21-12-2012. Donc là, il va se refermer. Donc, accueillez vraiment tout ce qui vient à vous. Ici, dans cette guidance, accueillez ce qui vient à vous avec vos maîtres ascensionnés, vos guides qui sont à vos côtés, parce qu'il y a quelque chose qui va chambouler. On va laisser tout ce qui ne nous apporte plus du bien. Tout ce qui nous tire vers les énergies basses, laissez-le avec vous pour pouvoir rentrer dans ce nouveau portail énergétique qui a également une durée, parce que celui-ci a duré 9 ans. De 2012 à 2021, ça fait 9 ans. Donc le chiffre 9, c'est aussi un chiffre d'ascension. C'est pour ça qu'entre autres, on parle souvent aussi de neuvaines quand on fait des neuvaines. Donc vraiment, j'invite aux personnes, et si vous écoutez cette guidance avant ce portail énergétique, je vous invite vraiment à méditer là-dessus et à demander à la source de vous apporter tout le bien et tout le renouvellement dont votre âme a besoin. Vibrez désormais à votre dimension et puis à la dimension des autres personnes. Et surtout, là, on vous invite à laisser des personnes qui vous tirent vers les énergies basses ici pour vous élever. Allez avec des personnes qui vibrent comme vous. On vous l'a dit dans un message tout à l'heure. Si vous voulez revenir sur la guidance, n'hésitez pas. D'accord? Donc on dit ici, agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par de nouvelles idées. Et on continue, on parle du gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincant. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé un mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Et troisième et dernier trimestre et quatrième trimestre, on vous parle ici du 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fier de vous. Donc là, ça peut être votre famille. Souvent, c'est la famille terrestre, mais c'est aussi surtout la famille céleste qui est là-haut, qui nous accompagne ici dans notre mission de vie, puisque nous sommes dans un corps ici et qu'on est dans une certaine dualité. C'est pour ça que je vous invite vraiment à demander à la source de vous accompagner dans ce nouveau portail énergétique qui va s'ouvrir. Que vous ayez ce message avant ou après, vous pouvez toujours demander même après parce que tout le monde n'est pas figé sur son téléphone pour aller écouter les guidances de Marie-Fatma. Hein. Donc, et cette guidance, elle reste intemporelle. Hein. De toute manière, vous pouvez tomber sur ce message. Il pourra vous apporter une réponse à un moment donné que vous avez besoin. Et ensuite, on vous dit ici au 3e et 4e trimestre, 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par des fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Et enfin, on nous parle ici du 2 de la prospérité. Alors, le 2 de la prospérité, c'est aussi la carte qui nous parle de l'équilibre ici, de rééquilibrer les choses. En fin d'année, vous allez vraiment retrouver votre équilibre ici, après avoir mis tous ces jalons sur votre chemin pour aller vers ce nouveau cycle-là. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps, ou vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc voilà vraiment le message de vos anges ici et de vos guides qui sont autour de vous pour cette nouvelle année 2022. Allons-y voir qu'est-ce que les tarots nous disent sur votre vie professionnelle. Donc, on a quand même ici satisfaction du travail accompli. Hein, et déjà, derrière, on a les messagers de l'émotion ici. Il y a des choses qui vont vous apporter de la joie au cœur, là, le baume au cœur pendant cette année. Donc, je ne sais pas sur quel domaine,
Mais voilà, vous aurez la suite des guidances mensuelles, donc vous pourrez toujours aller décortiquer. Là, on est dans du général, on ne peut pas faire du cas par cas. Donc, vie professionnelle et financière. Waouh, c'est clair, hein? D'accord. Ok. Bon, moi je vois plutôt qu'il y a quelque chose de bien là, hein. Alors, vie professionnelle financière dans le premier trimestre, mes belles âmes. Nous avons ici l'arcane sans nom qui nous parle de la mort, de la transformation d'une situation qui va vous apporter au final une réussite. Je le dis pourquoi? Parce que j'ai des cartes qui me le disent, donc on va voir votre jeu. La transformation, ce n'est pas la mort, ce n'est pas la mort de la mort physique ou la mort, c'est vraiment laisser les choses qui n'ont plus lieu d'être ici, c'est laisser les schémas répétitifs, c'est quitter une situation qui ne nous convient plus pour aller vers une autre direction. Avec cette carte qui nous montre plusieurs chemins ici, il y a des gens qui vont se transformer dans leur vie professionnelle. Peut-être que ce que vous faisiez avant ne correspond plus aujourd'hui à votre mode de vie, à votre mode de fonctionnement en tant que Sagittaire, bien entendu, puisque je parle ici au Sagittaire, que vous soyez Sagittaire ascendant ou lune en Sagittaire ou solaire. Dans tous les cas, on vous dit ici que vous allez trouver une nouvelle direction parce que par le passé, il y a une situation là qui vous a meurtri, d'accord? Professionnellement parlant, il y a des gens qui ont morflé ici et qui ont été dans la souffrance. Soit c'était une perte d'investissement, soit c'était un travail qui était peu rémunérateur ici pour certains Sagittaires, ou alors vous êtes même resté au chômage pour certains, on me dit. Et d'autres ont vécu une situation peut-être de trahison dans une entreprise ou dans leurs finances, je ne sais pas. Il y a quelque chose ici qui touche aux finances et qui parle de trahison. Ça peut concerner également peut-être un héritage, peut-être un testament, je ne sais pas du tout. Vous mettrez dans votre case correspondante. Et on vous parle ici qu'avec dans cette nouvelle année, vous allez, la carte centrale nous parle de retour d'une situation ici, de retour d'une situation qui a été peut-être très chamboulée. Et là, cette carte, elle parle un peu de convalescence. Ça veut dire que c'est une situation qui commence à s'améliorer financièrement, professionnellement parlant. On parle d'amélioration avec cette carte quand elle apparaît. Derrière, on a essuyé des trahisons dans un travail qui a été peut-être très difficile, qui nous a demandé, qui nous a pompé en énergie et on était fatigué. On savait plus de quel côté partir, quelle direction prendre. Là, l'univers, lui, comme il sait bien faire les choses, quand il voit qu'on n'arrive pas à traverser une étape, c'est comme les maths, les concours, les jeux incollables qu'on regardait à la télé quand on était plus jeune. Hein. Et donc, quand on n'arrivait pas à passer une étape, et à un moment donné, on venait nous chercher, soit dans le bassin, on était bloqué. Voilà. Là, clairement, il y a quelque chose l'univers dit stop, tu n'arrives plus, ou c'est plus possible, tu n'as pas le chemin, je viens et je transforme. Donc, la canne sans nom, la mort, on arrive là, on casse tout, on brise tout et on change du fusil d'épaule, comme qui dirait. Donc, cette carte au milieu, on parle de convalescence, de rétablissement, de revoir les choses différemment ici. Mais voilà, on y va doucement parce que ça a été très compliqué. Moi, je vois ici, à côté de cette carte, on voit la force. On voit qu'il y a des gens ici qui sont restés dans la force ici, qui ont gardé espoir, qui ont gardé leur ignac ici. Mais à un moment donné, c'est comme si les choses n'étaient pas alignées. Il y avait pas les planètes n'étaient pas alignées. On avait beau faire des choses, on avait beau se battre ici, ça ne marchait pas. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on vous dit, cette année, il y aura une transformation. Il y a un retour à une situation ici. Gardez votre courage, gardez votre force, gardez vraiment ce courage qui vous a donné cette vibration de continuer à rester debout et à espérer le meilleur, puisqu'ici, on nous parle de satisfaction du travail accompli. Donc, vous allez avoir ce travail accompli, cette satisfaction, malgré que les autres années, vous avez essuyé beaucoup de blessures. Et on parle de guérison ici également, de tout ce qui vous a causé peut-être des pensées, on dit morbides pour certains, c'est une tirage général. Ici, cette carte, on parle de mini-mort ici, c'est le mini-coma ici, c'est quelqu'un qui a été à terre dans sa vie professionnelle et financière. Donc, vous revenez d'outre-tombe là pour certains. Et au troisième et dernier trimestre, on nous parle ici qu'il va falloir continuer à protéger ce qui vous tient à cœur, protéger votre travail, protéger
vos valeurs ici d'une certaine manière, parce que je vois ici aussi que vous allez travailler peut-être avec quelqu'un avec qui vous êtes en couple ici, puisqu'on a les amoureux. Si ce n'est pas une personne si c'est pas une personne avec laquelle vous êtes en couple et avec laquelle vous allez travailler, on peut tout simplement nous dire que vous allez faire un travail qui vous tient à cœur, que vous aimez, et vous allez vous défendre vos valeurs, vous allez défendre les valeurs de ce travail-là. Mais je vois quand même qu'il y a des personnes qui vont travailler peut-être en famille ici ou en couple, puisqu'on a les amoureux ici dans une situation où on se bat. Ou peut-être pour d'autres, dans le passé, vous avez travaillé peut-être avec une femme, un mari, et ça n'a pas marché. Et vous avez dû vous battre ici pour quelque chose qui tenait à cœur, puisqu'on a la carte de la protection ici. On se protège contre un amoureux, contre quelqu'un avec qui on est en couple ici. Et au final, on a l'ermite ici. L'ermite, c'est je me mets dans ma grotte ici par rapport à cette... peut-être c'était une reine d'épée, votre femme, si vous étiez divorcé, vous avez travaillé avec une femme avec laquelle vous étiez marié, ou c'est vous l'homme, je ne sais pas, ou c'est vous la femme, vous interchangez selon vos polarités. Il y a une situation aussi là, puisqu'il y a plusieurs messages, où on a travaillé avec une personne avec laquelle on était en couple. Ça a été une descente aux enfers pour certains. On continue à écouter sa guidance intérieure, on continue à méditer, puisqu'on a eu la même carte tout à l'heure de l'ermite, hein, avec le grand sage qui a sa lampe. Hein. Donc vous vous êtes mis en retrait par rapport à une reine d'épée ici. D'accord? Je vais en rajouter là parce que je veux savoir un petit peu quelle est la suite de cette situation. On s'est mis en retrait par rapport à une reine d'épée. Ça a été compliqué là, hein, pour certains, professionnellement parlant et financièrement parlant. Mais on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins, les choses vont avancer parce que je vous dis pourquoi, parce que je vais vous montrer la carte qui est là. Ok. Vous êtes mis en retrait ici par rapport à une reine d'épée. Il y a une reine de pentacle qui sort là. Peut-être que vous allez travailler avec une femme qui est plutôt dans l'abondance, dans la générosité, qui a envie de gagner avec vous, qui a envie de faire des choses avec vous, peut-être pour certains, hein. Ou c'est vous qui avez cette énergie, encore une fois. La reine de pentacle, c'est celui qui maîtrise les deniers. C'est celui qui sait comment faire rentrer de l'argent dans le foyer et dans le business. Ici, c'est une énergie, c'est un peu... c'est la petite sœur de l'impératrice, en fait, quoi. Donc, c'est la bonne maman du tarot également. C'est la figure matriarcale. Il y a une personne là, c'est une belle personne et qui maîtrise la matière ici. Peut-être que vous quittez cette graine de denier pour aller travailler avec une autre femme ici, avec laquelle vous allez peut-être être en phase et vous allez arriver à votre abondance. On me dit oui, pourquoi? Parce que ici, j'ai la roue de la fortune. La roue de la fortune, on vous dit ici que si vous avez manqué dans le passé, que votre travail n'était pas reconnu à sa juste valeur, que ce n'était pas un travail qui apportait de la croissance, ça y est, ici, cette année 2022, avec ce travail ici, dont on nous parle ici, satisfaction du travail accompli, vous allez vraiment arriver à vos fins ici et vous allez arriver à obtenir ce pourquoi vous avez œuvré pendant toutes ces années. Et nous avons quoi? Nous avons le monde, nous avons la roue de la fortune et nous avons juste derrière, excusez-moi du peu, la reine, le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est la carte qui nous parle de satisfaction matérielle, autonomie, indépendance. C'est également la carte de la sécurité sociale et matérielle dans tous les domaines. Je dis dans tous les domaines parce que cette carte elle couvre aussi bien le sentimental, le professionnel, le financier que la famille. Donc peut-être qu'il y a une personne ici avec laquelle vous allez travailler et vous allez être vraiment accompli d'une certaine manière. Ici, je vois une reine de coupe. C'est peut-être cette femme-là qui est une reine de coupe, qui est cette personne qui va vous apporter ce poids dans votre entreprise. C'est peut-être vous, si c'est vous la reine de Pentacle, c'est peut-être vous, encore une fois ici, d'accord? Je vois une reine de couple, une personne qui est vraiment dans la générosité du cœur. Nous avons beaucoup de couples dans votre vie professionnelle. On a ici derrière encore le 10 de couple. Le 10 de couple, c'est la famille. Peut-être que vous allez vraiment faire un travail en famille. Peut-être c'est votre fille, c'est peut-être votre grande sœur, peut-être c'est votre... Je ne sais pas. Il y a une personne ici qui va travailler avec vous dans un projet qui va être porteur. Et on vous dit que vous aurez le choix ici. Vous aurez le choix. Si c'est vous le roi de Pentacle, vous allez avoir le choix de travailler avec une personne qui va vous apporter de l'harmonie. Et si c'est vous la dame ici, on vous dit que vous aurez le choix, vous allez peut-être travailler avec un roi de Pentacle, d'accord? Vous allez retrouver votre harmonie ici et vous allez quitter une situation qui ne vous correspondait plus, d'accord? Il y a un cadeau qui vient à vous également là. Il y a un cadeau là et l'univers va remettre les balances à sa juste place. Ouais, vous vous êtes battu, hein? Vous êtes battu, vous avez défendu votre cause ici.
Et on vous dit que ça y est, le moment est venu. Vous allez retrouver votre abondance et votre autonomie financière ici. Avec la roue de la fortune, on nous dit vraiment c'est quelque chose qui va aller bien loin. Et en plus de ça, nous avons le cavalier d'épée ici. Donc évite, c'est quelque chose qui va se mettre vite en place. Même si nous sommes dans la fin ici, mais une fois que ça va se mettre en place, ça va aller comme des chapeaux de roue, on me dit. Et il y a une guérison aussi là. Je pense qu'il y a une guérison. Je vais vous lire cette carte parce qu'elle m'appelle. Guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Donc, on vous dit ici de vous aligner avec des personnes qui sont comme vous, qui vous apportent de l'eau à votre subsistance. Je dis ça comme ça parce que l'eau, c'est la vie. Il y a des personnes ici qui, quand elles sont avec vous, vous sentez revivre. Et d'autres qui vous font vous sentir comme si vous venez d'outre-tombe, qui vous mettent la tête sous l'eau. On vous dit, ces gens-là, vous n'avez rien à faire avec eux. Peut-être que dans le passé, vous avez été avec quelqu'un comme ça ici dans votre vie professionnelle qui vous a mis dans un état de dépression ici. Et ça, vous avez compris la leçon aujourd'hui que vous ne pouvez plus travailler avec les gens comme ça. Et ça a été comme une trahison pour vous. Et donc, ici, ce que je vois, c'est que vous allez travailler avec une belle personne. Hein. Moi, je pense qu'il y a beaucoup qui vont être dans un travail familial ici. Et peut-être associé à une personne qui va vous apporter de la valeur ajoutée dans votre travail. Voilà pour le professionnel, mes belles âmes. On va aller voir la suite de votre tirage sur le général. J'espère que les messages ont résonné en vous. Voilà. On va aller voir le général avec monsieur ou madame l'oracle des miroirs. Allons-y. Ok. Le général. On a une situation de plaisir là avec la sexualité. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons la parole ici, des échanges. Il y a peut-être une situation là qui a amené des discussions ici. On parle de protection dans cette relation ici. Une histoire de loi également. Alors, on parle de rêve ici. Il y a peut-être quelqu'un qui rêve d'arriver à quelque chose, qui rêve d'avoir quelque chose, qui rêve de concrétiser peut-être une relation, un mariage, parce qu'on a le plaisir ici. C'est pour ça que je parle de relation de couple, puisque c'est le général et il peut toucher tous les domaines. On parle de rêve et d'instabilité ici, d'accord? Il y a une histoire avec la loi là. Nous avons la famille, la joie. On a parlé tout à l'heure peut-être d'un mariage, hein, peut-être des fiançailles également, ou de quitter, de déménager ou habiter avec quelqu'un. Hein. S'il vous plaît, mes guides, merci. Ah, il y a un retour là. Tranquillité, boomerang, dans une relation où il y a eu, on s'est senti trahi. Il y a eu une histoire de fatalité peut-être pour certains et ça a été une séparation ici. Il y a une séparation et on parle encore de plaisir ici. Il y a eu une histoire de sexualité ici avec un homme, d'accord? Pour l'instant, il y a la distance dans cette relation. Mais vous allez retrouver la tranquillité. Hein? Ouais. Et il va falloir parler pour ça. Voilà. Il va falloir parler. Et derrière, j'ai le miroir magnétique. Nous avons également l'échec ici. L'échec, donc pour moi, le miroir magnétique, il va tout simplement balayer cet échec. Qu'est-ce que nous avons derrière? Les retards. Ok? La distance, l'étranger. La santé, la distance encore, une femme. Ok. Allons-y. On parle de plaisir ici, on parle de parole au premier trimestre et on parle de bouclier. Il y a une histoire ici qui parle de sexualité, d'accord? On le voit ici, peut-être que au premier trimestre, vous allez avoir des échanges ici avec une personne où il y a une sexualité ici, où les gens n'étaient peut-être pas d'accord sur certaines choses, parce que je vois qu'on n'est pas d'accord là, il y a des choses qui se sont passées là. On parle, c'est peut-être une discussion qui est assez houleuse là, mais on vous dit que vous allez réussir à trouver un terrain d'attente, puisque on parle de protection dans une relation, là, dans un lien, d'accord? Il y a une situation de justice ici avec la loi au deuxième trimestre. Peut-être que vous attendez des réponses par rapport à une situation de justice avec la loi. D'accord? Et ça va se passer plutôt au deuxième trimestre. On parle de rêve ici dans votre cadre central. Il y a quelque chose dont vous rêvez là. Vous avez besoin de quelque chose ici qui a peut-être causé dans le passé une instabilité. Ou alors on peut vous dire aussi, faites attention à ce que ça ne vous apporte pas une certaine instabilité, cette situation de loi ici. D'accord? Donc, vous prenez dans les deux sens. Hein. Au troisième trimestre, on parle de la famille ici. Peut-être qu'il y aura des réunions, des retrouvailles avec une famille, puisqu'on a l'arbre généalogique ici, de la grand-mère aux arrière-petits-enfants ici, ou de l'arrière-grand-mère, peu importe.
Et on parle de joie à venir ici. Il y a une joie là, on parle de félicitations, peut-être qu'il y aura un mariage ou une naissance, puisqu'on a la carte du tac-tac ici devant, d'accord? Peut-être qu'il y aura une naissance ici dans un couple, on nous parle de ça. Et on parle de réunion, d'accord? On parle de réunion, troisième trimestre et quatrième et dernier trimestre. On nous parle ici de temps, des choses qui vont peut-être prendre un peu de temps, si vous attendez peut-être quelque chose par rapport à un engagement avec une personne, par rapport à peut-être un déménagement, puisqu'on a la distance ici, qui concerne une maison. On nous parle quand même de chance derrière, hein. On a la période de chance ici avec une femme. Hein. Avec, deux fois on a la femme. Peut-être qu'il y a 2 femmes dans votre vie. Si vous êtes un homme, peut-être qu'il y a 2 femmes dans votre vie. Et on a 2 fois la chance. On parle de victoire ici. Ok. Ok, on parle de ça, de l'amour et de l'évolution. Alors, je vais rigoler parce que les femmes vont dire, mais si je suis pas, c'est pas un homme et que c'est une femme, je suis pas... Alors, ce qu'on me dit là, c'est que si vous êtes une femme ici, il y a une période de chance par rapport à votre autre et que cette personne-là, il n'y a que vous et vous qu'elle voit. Il n'y a pas une autre personne. Pour cette personne, c'est vous, la femme de sa vie. Et même quand elle se retourne, c'est toujours vous. Et on parle de chance, c'est double chance et c'est vous, que vous soyez consciente ou pas de ça, c'est vous. Et dans tous les cas, on parle de victoire ici avec dans un amour. Et on parle que les choses vont prendre encore un peu de temps, mais vous allez retrouver votre tranquillité. Et il y aura un retour ici à l'apaisement et un retour à un engagement. Parce qu'on a vu tout à l'heure, il y avait les offrandes tout à l'heure. Hein, on a parlé d'engagement. Hein. Donc il y aura un engagement ici, peut-être en fin d'année, avec un mariage à l'appui pour certains, ou alors une naissance, ou quelque chose qui va vous apporter de la joie, puisque nous avons la victoire sur l'amour. Hein. On a l'évolution également. On a l'argent. D'accord? On a l'argent dans cette relation, puisqu'on est presque dans le sentimental. Hein. Nous avons la clairvoyance et on a l'ouverture de porte ici par rapport à les accusations que vous avez eues. Et on parle encore de bouclier ici. Et j'ai le miroir magique. Donc là, derrière, nous avons le temps d'une situation qui est en train de féconder là. Donc soyez juste patients. Les choses sont en train d'évoluer. On parle d'évolution ici. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé sur le général. On va aller voir sur votre vie sentimentale. Quoi qu'on était déjà dans le sentimental, mais ça va apporter plus de précision quand même. Je suis obligée de faire le jeu comme pour tout le monde. Mais visiblement, votre général, ça parle plus de sentimental. Et on a même vu que même dans le professionnel, vous allez peut-être travailler avec une personne de votre cœur. On nous dit ici oui. Si vous pensez à une personne, on dit oui. Si votre question, c'est un oui. J'espère que le oui vous aide. Hein. On parle ici oui, la réponse de votre question. On parle d'âme sœur ici. Tu es en présence de ton âme sœur, de ta moitié. Et on parle quand même qu'il y a eu des choses cachées là. Il y a des choses qui n'ont pas été bien là. Il y a des choses qu'il va falloir sortir de l'ombre là, avec les masques. D'accord? C'est vous qui savez. Hein? Ok, on parle d'une situation qui a été instable ici là. D'accord? On parle de qui ne va pas au fond des choses. Il y a une superficialité là. Peut-être c'est vous qui avez été superficiel avec votre autre ici. Et, ou alors c'est cette personne, mais on parle de quelqu'un qui n'a pas été correct là. Il y a quelque chose de pas bien là. Et on parle quand même que c'est votre âme sœur. Hein. J'ai une grande mère là qui protège. Oh là, on a la carte ici de l'amour, de la passion, de l'envoûtement. Ici, c'est pas méchant l'envoûtement, c'est plutôt quelque chose de positif. On parle d'un amour ici qui vous rend les yeux, qui vous tourne les yeux ici. Regardez cette tête. On parle de quelqu'un qui est vraiment très amoureux là. Hein. Mais qui porte des masques. Il y a quelqu'un qui porte des masques là. Malgré l'amour qui porte des masques, il va aller tomber les masques là. De toute façon, ce sera obligé. On parle ici de relations, de liens karmiques ici. Et on parle de période d'attente. De période d'attente qui nous parle de pause, d'interruption temporaire. Il y a une situation là, une relation là qui est arrêtée pour l'instant. On vous dit que vous avez peut-être une grand-mère qui veille sur vous là, qui protège cette relation. Qui pour l'instant pour vous, ok, on a la séparation avec le consultant. Ok. Alors, nous avons le consultant encore, ok. Nous avons le grand-père ici. Nous avons la consultante, donc on a 2 fois, on a l'homme et la femme ici. Hein. Ok. Je veux bien aller jusqu'au bout. On parle de secret ici, d'accord? Alors, je vais lire le tirage comme il est, comme ça. Oh là, j'ai des messages, hein, disons. Ok, d'abord, on a l'amour ici. Je t'aime, I love you. Dans cette relation, il y a beaucoup d'amour, mais il va y avoir des on et off ici dans l'année. Donc, préparez-vous parce qu'on vous annonce déjà la couleur. Il y aura des moments de up and down, puisqu'on parle d'une relation instable ici. On est off. Un jour, on est bien, un jour, on n'est pas bien. On parle quand même qu'il y a beaucoup d'amour dans cette relation. Ouais, ben, ce sont les relations karmiques, hein, c'est comme ça. Hein. Et on parle de mariage à l'appui. J'ai encore le mariage derrière. Et d'accord. Et j'ai
alchimie, attirance mutuelle. Pourtant, il y a quelqu'un qui a eu le cœur blessé là, ou qui aura le cœur blessé là. On parle de famille ici encore, et on parle de guérison, équilibre, calme et paix. D'accord? Et on parle d'ange gardien ici, de protection des anges et du retour à la sagesse et de bon raisonnement ici, avec la carte du Bouddha qui peut nous inviter à méditer, à faire du yoga ici, à se lâcher pour aller écouter sa guidance intérieure. Une période d'été, la période d'été, ici on nous parle peut-être de retrouvailles pendant la période d'été. Mais ce que je vois là, je vais mettre un tarot avec la carte du cœur de la séparation, puisque j'ai le temps d'arrêt au 3e trimestre et au 4e trimestre, j'ai la séparation. Qu'est-ce que ça me dit cette séparation? Ok. Ok. Bon. Il y a certains là qui sont dans 2 relations. Il y a des personnes ici qui ont 2 relations. On a une reine de cœur et on a une reine d'épée. D'accord? Voilà. Si c'est vous, mesdames, qui êtes dans une relation avec un homme, vous n'êtes pas seul. Voilà. Vous n'êtes pas seul parce qu'il y a une histoire où il y a une personne qui va quitter le couple là, mais je ne pense pas que ce soit vous parce que tout à l'heure, on vous a montré la carte que la chance, et c'est vous, c'est vous, c'est vous. Cette personne, il n'y a que c'est vous qui êtes choisi. Il y a un choix à faire là, ce sera vous qui choisira. Ici, on parle d'une séparation. On vous dit que votre relation, à un moment donné, il y aura une pause, une interruption temporaire au 3e trimestre. Peut-être parce qu'il va falloir mettre certaines choses en ordre, puisqu'on nous parle ici de masque, hein, d'accord? On nous parle également, mais d'ailleurs, il faut juste retenir la première carte, on vous dit oui, et on vous parle d'âme sœur ici, que c'est votre âme sœur ici. Que ce soit vous, monsieur ou vous, mesdames, on vous dit que c'est votre âme sœur, mais on parle qu'il y a des masques, il y a des choses cachées là. Il y a quelqu'un qui porte le masque ici, malgré qu'on est dans une relation où il y a beaucoup d'amour, l'amour inconditionnel, on parle de quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Il y a quelque chose qui est caché là, on l'a vu avec les masques, on le confirme avec la carte centrale, malgré qu'il y a un amour envoûtant et passionnant ici. On parle de lien karmique ici, donc relation karmique, il y en a qui dit relation karmique, qui dit effondrement parfois, on, off, on remonte, c'est les toboggans ici, les montagnes russes. Donc on parle d'un temps d'arrêt et d'interruption temporaire ici au 3e trimestre. Mais on vous dit tout de même que vous avez une grand-mère là, ou une arrière-grand-mère pour certains, qui vous garde ici, qui protège, qui veille pour cette relation. Et là, bizarrement, fin d'année prochaine, il y a une séparation là. Il y a une séparation, il y a 2 femmes là, il y en a une qui ne sera plus là. D'accord? Il y aura une séparation ici. C'est cet homme-là. Il y a le consultant. Si c'est vous le consultant, on parle de vous ici. D'accord? Si c'est vous, mesdames, on vous dit qu'il y aura un choix à faire. D'accord? Vous allez décider, ou c'est vous qui allez mettre le veto, que cette personne fasse un choix. Elle va choisir soit c'est vous, soit c'est l'autre. Et je vois ici une reine d'épée et une reine de coupe ici. D'accord? Généralement, la consultante, c'est la reine de coupe. Hein. C'est celle qui est là avec nous, c'est la reine de coupe. D'accord? Et on dit que le consultant, à un moment donné, il va être obligé de faire son choix puisque nous avons la carte de l'as de denier ici. L'as de denier, c'est l'abondance, c'est la réussite ici. Et on me parle d'une situation avec la consultante. Vous aussi, ma consultante, c'est vous qui êtes là. On vous dit ici que vous avez un grand-papa qui veille sur cette relation. Donc, bien sûr, relation karmique. Donc, vous avez déjà vécu une autre vie dans un autre passé avec cette personne. Et on parle d'un grand amour, même si c'est un on-off ici. Encore une fois, je suis obligée de vous remontrer les cartes. Mais on vous dit quand même qu'il y a une question de mariage ici, puisqu'on a les anneaux. Hein. D'accord? Donc, soyez juste patient. On a parlé de temps tout à l'heure par rapport à cette relation. Et on dit que c'est une situation qui vous a peut-être amené dans une espèce de burn-out ici. Ça vous a fait vraiment beaucoup de peine. Mais restez forte parce que c'est une relation karmique et c'est comme ça que ça fonctionne. Il y aura des secrets qui vont tomber là. C'est peut-être vous qui avez des secrets aussi, mesdames, parce que je vois le secret qui tombe ici pendant que vous le regardez. Donc, il y aura des secrets là. Et on parle d'être à l'écoute de soi ici dans les prochains mois. Et il y aura une fin de période froide là, en fin d'année. D'accord? Voilà. Amour passager ici. Fin de période froide. Et encore fin de cycle froid. 2 fois, on vous dit en fin d'année, il y aura une fin de cycle froid. Là, il y aura un choix à faire ici, une décision finale à prendre. Et on parle ici de tous les espoirs sont permis. Et pendant le printemps, il y aura peut-être un nouveau départ ici au printemps. D'accord? Parce qu'on a le on-off, mais on a la reprise ici avec l'amour fou. Et on repart dans notre lien karmique, on refait une pause, mais on nous dit que ce sera provisoire uniquement parce que la fin d'année va finir en beauté, puisqu'on a dit tout à l'heure dans les autres jeux. Hein. Donc, allez, on va continuer
pour demander un petit message avec cet oracle-là de Dorine Virtue, des anges de l'amour. Allons-y, quel est le message de Dorine Virtue avec les anges de l'amour pour terminer votre guidance, amis Sagittaire? On vous dit ici, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ok. Et on vous dit pardonner et apprendre. Il y a quelque chose à pardonner là dans une relation où on a été vraiment... soit on a subi de l'autre, soit c'est nous qui avons fait subir l'autre. On demande de pardonner et apprendre dans cette relation qui était un lien karmique quand même. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et enfin, on vous dit ici, laissez partir votre ex. Si vous avez un ex ici, il y a quelqu'un qui doit faire un choix là. Il y a une femme qu'on doit quitter là ou un homme qu'on doit quitter là. On doit faire un choix là. Le temps est venu de purifier votre énergie. Et on vous dit, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas ici. D'accord? Voilà. Et on vous dit, aimez-vous d'abord, mes belles âmes. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voilà pour votre message de cette année 2022. Et peut-être qu'il y aura un petit message des anges ici pour terminer. Mes amis Sagittaires, qu'est-ce que les guides nous donnent ici comme message aujourd'hui? La veille du grand portail énergétique. C'est entre deux, hein, entre la nouvelle lune. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? On parle de chance. Waouh! Chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels. Participe activement à ton épanouissement. Make yourself. Conseil du monde angélique. Jeu de 60 cartes, inspiration positive. On vous dit ici qu'il y a plusieurs jeux là-dedans, mais on vous donne un conseil par rapport à ça. Amour, confiance de soi, d'accord? On vous dit vraiment ici, gardez la confiance de vous ici, parce que là, il y a 60 cartes ici, et ce n'est que celle-là qui est sortie pour votre conseil ici. Donc, on vous dit ici, franchement, gardez votre confiance en vous, et restez dans l'amour, restez dans le positif. Voilà. Et on parle de chance qui vient pour vous là. Il y a un autre deck. Qu'est-ce que j'ai un autre deck ici? Tac, tac. On parle du chakra du troisième œil. Vois la vie telle qu'elle est. Visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance, encore confiance, à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Archange Michael. Voilà mes belles âmes pour votre conseil divinatoire, le message des guides, le message des anges pour cette nouvelle année, ce nouveau cycle qui commence. J'espère qu'il a résonné en vous. Vous pouvez le revoir plusieurs fois dans l'année. Vous pouvez l'envoyer par mail sur vos faux mails et comme ça, il sera apporté. Vous pouvez aller cliquer dessus de temps en temps pour l'écouter. Et si vous avez un ami Sagittaire ou une amie Sagittaire ou ascendant, vous pouvez aussi le partager avec quelqu'un de votre signe. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle année. Bonne fête à tous et prenez bien soin de vous. À bientôt.